les déchets plastiques posent problème. Ils sont jetés partout dans la nature et causent de graves dangers sur la santé des êtres vivants et sur l'environnement. Face à ce danger, la population, les pouvoirs publics, la société civile ne doivent pas rester mains croisées, raison pour laquelle l'association burundaise des consommateurs, Transparency International, prend le devant pour voir comment l'économie circulaire pourrait constituer une solution à la gestion efficiente des déchets plastiques. C'est ainsi qu'un atelier sur la gestion efficiente des déchets plastiques dans le cadre d'une économie circulaire pour une consommation durable a été organisé à l'endroit de toutes les parties prenantes en date du 6 octobre 2023 à Bujumbura. Dans son exposé sur la gestion des déchets plastiques dans le cadre d'une économie circulaire pour une consommation durable, Barnabé Ndaikeza, expert en communication environnementale, souligne que depuis des années, la ville de Bujumbura connaît de sérieux problèmes en matière de gestion et de traitement des déchets solides. Les pratiques actuelles de gestion des déchets au Burundi ont de nombreuses conséquences négatives, tant sur l'environnement que sur la santé humaine. Comme il l'indique, l'omniprésence du plastique dans l'environnement représente un danger sanitaire pour l'homme. En effet, ce produit est en continuelle interaction avec l'environnement et finit par s'infiltrer dans le corps humain par l'ingestion, l'inhalation ou contact direct et cause différentes sortes de maladies, dont les perturbations du système immunitaire, du système respiratoire, la baisse de la fertilité, les risques de cancer, dont le cancer des seins et des reins. De plus, les plastiques peuvent provoquer des effets néfastes sur les reins, le foie, les globules rouges et la structure osseuse. À part les effets sur la santé, M. Ndaikeza certifie que les plastiques ont des effets néfastes sur l'environnement. Il s'agit des inondations massives, des odeurs nauséabondes et des habitats favorables aux moustiques. De plus, ajoute-t-il, les matières plastiques, y compris les sacs, causent de graves dommages aux sources d'eau, provoquant ainsi une pollution marine. Non seulement les êtres humains, les effets des déchets plastiques s'abattent aussi sur les reptiles, les êtres aquatiques et les volailles. Et d'innombrables oiseaux et animaux meurent après avoir ingéré des déchets plastiques. Pierre Nduwayo, président de l'association burundaise des consommateurs Transparency International Burundi, précise que la tenue de l'atelier a pour objectif de sensibiliser les parties prenantes sur les dangers que présente le plastique sur la santé et l'environnement. L'atelier que nous sommes en train de tenir aujourd'hui, ça s'inscrit dans la célébration de la Semaine verte pour l'environnement, laquelle les associations membres de l'Organisation internationale de consommateurs, et vous savez bien qu'Aboko aussi est membre, sont en train de célébrer dans le but de sensibiliser toutes les parties prenantes à protéger l'environnement. Et en ce qui nous concerne au niveau de l'Aboko, nous avons pris le thème de la gestion efficiente des déchets plastiques dans le cadre d'une économie circulaire pour le développement durable. Et c'est pour essayer de faire, d'échanger les idées avec toutes les parties prenantes pour voir de la façon dont les déchets plastiques peuvent être traités efficacement et au lieu d'être un obstacle à la vie humaine et à l'environnement, que ça constitue des ressources et des revenus aussi bien pour la population que pour le gouvernement dans le cadre de ce qu'on appelle économie circulaire, c'est-à-dire la transformation de ces déchets plastiques dans des objets qui peuvent être utilisés efficacement et en luttant justement contre l'environnement, mais aussi en protégeant la santé de la population. Nous saluons d'abord le pas qui a déjà été franchi par le gouvernement en interdisant l'importation, la fabrication et la commercialisation et l'utilisation des sacs en plastique depuis 2018. Nous saluons aussi les efforts qui est en train de consentir, notamment en appuyant les opérateurs qui sont déjà lancés ou qui veulent bien se lancer dans le cadre de l'économie circulaire. Et nous lançons aussi un appel surtout à la jeunesse. Et si dans ce plan, nous invitons les journalistes, vous savez, que vous portez la voix plus loin, et essayer de sensibiliser la jeunesse, de s'impliquer justement dans la transformation de ces sacs en plastique qui constituent aussi bien un danger pour la population sur le plan sanitaire qu'environnemental, mais qu'ils utilisent ces sacs en plastique
dans le cadre de l'économie circulaire, comme vous l'avez entendu, et le représentant du ministère ayant l'industrie dans ses attributions a déclaré solennellement que le gouvernement est bien disposé à appuyer tous ceux qui se lanceraient justement dans le cadre de l'économie circulaire, c'est-à-dire la transformation des déchets en plastique en des objets d'usage qui peuvent être utiles à la population. Oui, et la plus-value, c'est que d'abord, en essayant de transformer ces déchets en plastique, dans le cadre de l'économie circulaire, justement, vous savez, à titre d'illustration, quand à l'aide des sachets, on peut fabriquer des pavés. Et les fabricants de ces pavés, il faut rentrer des revenus, ils payent des taxes. Et comme ça, les ménages, ils en profitent. Comme ça, l'État aussi en profite par les taxes, mais aussi la population en général en profite parce que la santé est préservée, l'environnement est aussi préservé. Docteur Craver Sabimana, professeur associé à l'Université du Burundi, trouve que la sensibilisation sur le danger du plastique sur la santé et sur l'environnement constitue un moyen efficace sur la bonne gestion des déchets plastiques et des produits chimiques. Multipliez, augmentez vos actions au niveau de la sensibilisation des populations pour qu'ils soient conscients du danger que représente le microplastique, que le plastique qu'il a utilisé pour boire de l'eau, qui contenait l'eau qu'il a bu, qu'il sache que des petits fragments de cette bouteille, du plastique de cette bouteille, peuvent se retrouver dans son sang, peuvent se retrouver dans ses poumons à un certain moment. Alors, je pense que ça peut être, à mon avis, un message qui est fort, qui peut veiller la conscience des gens. Et autre chose aussi, des plaidoyers au niveau des décideurs pour qu'il y ait plus d'actions, des actions plus contraignantes. Pourquoi est-ce que, par exemple, il n'y a pas d'un système efficace de collecte des déchets dans la ville de Bujumbura, alors que les gens peuvent payer eux-mêmes la collecte des déchets? Parce que les gens payent, les gens payent, hein. Même ceux qui sont jetés dans les rivières, les gens payent. Ce n'est pas gratuitement, parce qu'il y a des gens qui payent pour venir prendre et aller les jeter. Et au niveau des ministères, au niveau aussi des représentants du peuple. Pierre Nakiruta, lui aussi professeur à l'Université du Burundi dans la faculté des sciences, département de chimie, trouve que la valorisation des déchets dans le cadre de l'économie circulaire et l'utilisation des objets fabriqués à base d'argile permettrait de voir les déchets non pas comme un défi, mais une opportunité. Au niveau des déchets ménagers, il faut sensibiliser toute la population à faire le tri au moment de la collecte. Il y a des déchets qui sont facilement biodégradables, qu'on peut valoriser, notamment pour la production du compost. On peut également les utiliser pour la fabrication des briquettes, pour ne pas détruire nos forêts. On peut également les utiliser pour produire du biogaz, afin de aussi intervenir au niveau de l'énergie. L'énergie que nous avons n'est pas suffisante au niveau de notre ville et qui continue à s'agrandir. Donc, ces déchets plastiques, il faut trouver des moyens à valoriser ces déchets. Il y a ceux qui les utilisent comme pavage. Dans d'autres pays également, on peut les utiliser comme des immeubles. On peut les utiliser pour faire des divans. Donc, au lieu de les jeter dans l'environnement, puisqu'il y a également au niveau du commerce, on utilise souvent ces bouteilles plastiques pour vendre de l'huile qui est exposée au soleil. Les microplastiques peuvent s'accumuler au niveau de l'huile qu'on consomme et via la chaîne alimentaire, la population attrape des maladies, beaucoup de maladies cancérigènes sans le savoir. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Il y a même parmi ces moyens, on peut utiliser, par exemple, au lieu d'utiliser par exemple des assiettes en plastique, on peut utiliser des assiettes qui sont fabriquées à partir des argiles. Et concernant l'huile, on peut aussi les conserver dans des pots qui sont fabriqués à partir des matières naturelles, notamment l'argile. Donc, c'est un moyen de valoriser la matière naturelle
au lieu d'utiliser ces déchets. Jérôme Kalimumudjango, expert national des dépolluants organiques résistants et coordinateur national du projet renforcement des capacités en gestion des produits chimiques et des plastiques dans le cadre d'une économie circulaire, un projet mis en œuvre par le ministère du Commerce et du Transport et de l'Industrie, fait savoir qu'au Burundi, l'économie circulaire est au stade embryonnaire. La problématique des déchets plastiques qui vient d'être discutée dans cet atelier, je pense que l'économie circulaire peut contribuer à la réduction des dangers de ces déchets, en ce sens que au niveau de l'économie circulaire, il s'agit de voir dans quelle mesure le déchet peut devenir une matière première pour générer d'autres produits, générer d'autres services, générer des revenus et créer des emplois. Bon, au niveau de l'économie circulaire au Burundi, actuellement, je dirais c'est encore embryonnaire. C'est encore embryonnaire parce que avec les évaluations que nous avons déjà menées dans le cadre du projet, nous avons déjà identifié pas mal de déchets qui sont valorisés, mais ces valorisations sont ignorées par les investisseurs potentiels, que ce soit des investisseurs nationaux ou étrangers. Donc, ce que nous devrons faire au niveau du projet, c'est d'abord faire l'évaluation des déchets, des produits chimiques susceptibles d'être gérés dans le cadre d'une économie circulaire, puis publier sur le rapport d'évaluation pour que le public, et en particulier les investisseurs du secteur privé, ainsi que les institutions concernées, sachent que nous avons des potentialités en matière de déchets qui peuvent être valorisés et qui sont déjà valorisés, mais de façon artisanale. Maintenant, il faudrait que des investisseurs étrangers ou nationaux y injectent des capitaux pour passer du manuel au mécanique ou au semi-mécanique et plus tard à la production industrielle. Deogracias Nahumulemi, directeur du développement industriel au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, fait savoir que les plastiques déversés dans la nature restent un danger sur la santé et sur l'environnement. De surcroît, le gouvernement a initié beaucoup de projets destinés à faire de ce défi une opportunité. Il lui révèle que le ministère appuie tout acteur du développement durable qui contribue à la réalisation de la vision du gouvernement pays émergents en 2040 et pays développés en 2060. Les plastiques déversés dans la nature depuis de nombreuses années restent un danger aussi bien sur la santé que sur l'environnement. Conscient de ce danger, le gouvernement du Burundi a initié beaucoup de projets destinés à faire de ce défi une opportunité, et c'est dans ce cadre qu'il exécute depuis cette année le projet de renforcement des capacités en gestion des produits chimiques et des déchets dans le cadre de l'économie circulaire GPDEC, dont l'atelier de lancement a été tenu au mois de mai 2023, et c'était exactement le 10 mai 2023. À cette occasion, le gouvernement a invité la population en général et les participants à l'atelier en particulier à initier à leur tour des activités rentrant dans le cadre de débarrasser les produits chimiques et les déchets de toutes les villes du Burundi dans le cadre de l'économie circulaire. Je tiens à remercier Abico Transparency International Burundi pour avoir emboîté le pas du gouvernement en organisant une telle activité. Le gouvernement réaffirme son engagement à appuyer tout acteur qui s'impliquera dans les activités de développement durable, car c'est une grande contribution dans la mise en œuvre de la vision 2040 Burundi émergent, 2060 pays développés. Notons que l'atelier est organisé dans le cadre de la Semaine verte pour l'environnement, dans le cadre de l'Organisation internationale des consommateurs, célébrée cette année du 2 au 8 octobre 2023.